D'accord. Monsieur le Président, l'on constate que beaucoup de nos frères et sœurs ne sont pas à l'école à cause du terrorisme. Que prévoyez-vous pour accompagner et faciliter leur scolarisation? Vous avez parfaitement raison. Beaucoup ont été déscolarisés de force à cause donc de ce phénomène qui nous endeuille. Je pense qu'à cette rentrée, nous avons pu quand même faire ouvrir beaucoup d'écoles. Mais il faut dire que l'ambition pour nous, c'est de pouvoir créer des écoles modernes. Des écoles modernes en ce sens qu'il faut d'abord créer de vraies agglomérations où il faut créer toutes les structures socio-professionnelles. Et l'école fait partie. Nous réfléchissons tous les jours à créer des écoles modernes. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui ne peuvent pas retourner où les gens ont dû abandonner. Actuellement, les gens sont dans certains centres. On a créé un cadre pour que les gens puissent étudier. Mais ce n'est pas le meilleur cadre pour nous. Donc, nous souhaitons faire retourner les gens dans les grands centres, mais nous souhaitons créer des écoles modernes, c'est-à-dire où les enfants peuvent s'épanouir. Il ne s'agit pas d'avoir une classe avec des effectifs de 100 et quelques assez pléthoriques où les instructeurs ont du mal à instruire. Sinon, cela existe déjà. Nous avons mis un certain nombre de conditions. Mais l'objectif, c'est de créer vraiment, de construire des écoles modernes. Cette année, on a pu construire quelques écoles dans certaines villes déjà. C'est vrai que les gens n'ont pas l'information, mais peut-être que bientôt le reportage sera fait. Des écoles ont été construites avant même les vacances, dans certains centres où il y a eu assez de déplacés. Mais l'objectif, lorsque nous ramenons les gens dans leur école, nous voulons créer de nouvelles écoles où les enfants vont apprendre et être très bien épanouis. Donc ce processus aussi est en cours. Nous avons ouvert beaucoup d'écoles à cette rentrée-là. Donc beaucoup d'élèves ont repris les cours. Beaucoup de centres qui étaient fermés ont repris. Mais nous sommes dans le processus de construire de nouvelles écoles modernes pour que les enfants puissent étudier et avoir voilà, les mêmes chances que ceux qui sont dans les zones non affectées. Excellence, Monsieur le Président. On aimerait bien savoir que fait le gouvernement pour garantir la protection des droits et la sécurité des enfants au Burkina Faso. Je pense que c'est la mission principale du gouvernement. Tout le combat que les gens mènent, c'est pour garantir donc, les droits des enfants, si je peux dire. D'abord, le droit à la vie qui est un droit pour tout le monde. Tout le monde a droit à la vie. Donc tout ce que nous mobilisons, tout ce que nous faisons actuellement, c'est de combattre ce terrorisme-là. C'est pour garantir d'abord le droit à la vie. Et qui dit droit à la vie, droit à la protection donc des enfants. Vous voyez, lorsqu'un père prend les armes, généralement pour combattre le mal, ce n'est pas pour lui qu'il le fait, c'est pour vous les enfants. S'il prend l'arme et qu'il fait face à l'ennemi, il est prêt à mourir, mais c'est pour assurer donc, votre protection, c'est pour vous protéger. Donc c'est notre devoir de créer ces conditions pour que les hommes puissent se battre, mais assurer la protection donc, des enfants que vous êtes. Aujourd'hui, nous vivons une situation, mais nous espérons que vos vies soient meilleures que les nôtres. Que ceux qui n'ont pas droit à un certain nombre de privilèges aient ce droit-là demain. Parce que nous sommes convaincus que cette condition peut être réunie au Burkina Faso. Donc nous devons combattre ce mal, assurer votre droit à la vie, qui est le droit élémentaire, assurer donc votre protection, mais aussi que vous puissiez accomplir vos devoirs, parce qu'il n'y a pas que de droits. Je crois que vous le savez bien, l'a dit, les droits et devoirs. Autant on assure vos droits, on met tout en œuvre pour que vous puissiez exprimer et faire vos devoirs. Donc c'est la tâche primordiale du gouvernement, de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez grandir et vous éduquer dans des conditions assez sereines. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à votre question à peu près? Merci. D'accord. Monsieur le Président, on constate qu'il y a beaucoup d'enfants vivant avec un handicap qui ne sont pas scolarisés par manque d'école adaptée ou parce que leurs parents n'ont pas assez de moyens. Que pouvez-vous faire pour résoudre ce problème? Vous avez parfaitement raison. Et nous avons aussi fait les mêmes écoles. Et comme vous le dites, on a souvent constaté qu'on ne fait pas trop attention à ce volet-là depuis un certain temps. Nous avons fait des écoles où, par exemple, pour ceux qui sont handicapés moteurs, on n'avait pas prévu rien que les rampes pour leur permettre d'accéder à l'école et tout ça. Mais je pense que ce sont des choses qui sont en train d'être rattrapées actuellement. Et comme je vous parlais tout à l'heure, nous sommes en train de vouloir construire des écoles modernes. Il y a ceux, par exemple, les handicapés moteurs, ils auront leurs droits élémentaires qui peuvent être respectés dans ce genre d'école. Handicapés visuels, je pense que le braille est en train de se développer. Donc il y a beaucoup de facteurs que nous sommes en train d'étudier pour intégrer dans ces écoles modernes dont je parle. Il faut prendre en compte justement les enfants vivant avec des handicaps
pour qu'ils ne se retrouvent pas en marge. Et ceux qui n'ont pas les moyens, je vais vous dire quelque chose, l'objectif est de rendre l'école gratuite. Il y a beaucoup de pays où l'éducation est gratuite. Ici, c'est possible. C'est possible parce qu'on a passé le temps à nous faire comprendre, comme je l'ai dit, que nous sommes pauvres, mais nous nous rendons compte que nous ne sommes pas pauvres. C'est la gouvernance le problème, et je pense que c'est ce pourquoi nous nous sommes révoltés, et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour créer les conditions pour que ces questions, vous ne puissiez pas les poser dans les années à venir et dire que les enfants en situation de handicap, s'ils n'ont pas les moyens, l'éducation doit être un droit, c'est un droit et ça doit être une réalité. Et ça doit être gratuit. Le rêve, c'est d'y arriver. Beaucoup de pays le font aujourd'hui. Pourquoi au Burkina Faso ne pourrait pas le faire? Donc notre combat, c'est de pouvoir rendre l'éducation gratuite, donc il n'y aura pas question de moyens, et de mettre toutes les conditions pour que vous vivez avec un handicap ou pas, que vous puissiez donc bénéficier de l'éducation. Vous pouvez être rassuré sur ça. Je réponds un peu à la question. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup à vous. À présent, je vous invite à regarder un micro-trottoir que nous avons réalisé. Les enfants partagent avec nous leurs rêves pour le Burkina Faso. Ils ont été interrogés par Faisal Soré et Nadi Traoré, journalistes à Deni Voice. Je m'appelle Baga Divine Loïsa Théram. Mon rêve pour le Burkina Faso, c'est que les gens respectent les grandes personnes et les autorités. Je m'appelle Wedro Gladys. Mon rêve est d'être docteur parce que je veux soigner les gens qui sont malades. Je veux que le Burkina Faso soit en paix et personne ne soit malade au Burkina Faso. Je m'appelle Comporé Olivier. Mon rêve, c'est être député, travailler pour développer le pays. Je m'appelle Gwen Fatimata. En tant qu'enfant, je veux que tous les enfants aillent à l'école sans avoir peur, que tous les déplacés internes puissent retourner dans leur village, qu'il y a beaucoup de nourriture au Faso. Mon nom est Pedro Aboubakar Sidik. Je me rêve que pour que le Burkina Faso soit en paix et que je puisse aller à l'école pour devenir demain un infirmier et que le Burkina Faso se développe. Je m'appelle Soulama Djouma Dole Olé Afay Mawad. Ce que je veux pour le Burkina, je veux que la paix revienne au Faso, que chaque enfant ait une famille, que les filles ne soient pas forcées de se marier, que les enfants soient scolarisés. Je m'appelle Mouare Abdoulaye Fridouane. Dans le futur, je vois un Burkina meilleur. Je veux la santé au Burkina. La santé, le bonheur, la paix. Et plus de gars. Je veux que tous les enfants du Burkina Faso aillent à l'école. Monsieur le Président, réaction après ce que vous venez de voir. Il y a un de vos camarades, c'est Ridouane, c'est ça, qui dit qu'il rêve d'un futur, voilà, du Burkina Faso, où il y a le bonheur, la paix. Il a résumé beaucoup de choses. C'est aussi notre rêve. Beaucoup parlent de la paix, retourner à l'école et tout. Je vois que vous n'êtes pas des enfants dans l'esprit. La situation vous a rendu adulte. Et c'est tout ce que nous avons comme conviction aussi. Il faut que la paix revienne, que vous retournez à l'école, que chacun retrouve ses camarades, que vous puissiez communier, que vous puissiez partager, que vous puissiez vivre l'enfance. Nous avons vécu plus ou moins en paix. Et si aujourd'hui les enfants n'arrivent pas à vivre ce minimum d'amour qu'ils ont pu partager là, ça nous met mal à l'aise. Donc le combat, c'est de ramener cette paix-là. Et aussi, comme il a dit, un avenir meilleur, le bonheur, le développement, c'est possible. Parce que je peux vous assurer que vos enseignants et en tout cas les pédagogues sont à pied d'œuvre pour créer les conditions pour que vous puissiez apprendre le Burkina réel. Parce que ce que nous avons appris, ce n'est pas forcément bien pour la tête. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, on ne vous dit pas toutes les potentialités du Burkina. Il faut qu'on puisse vous enseigner cela. Donc vos manuels scolaires vont sûrement changer. Les gens sont à pied d'œuvre pour inscrire dedans les réalités. Nous avons appris beaucoup de mensonges, parce que c'est ce que l'impérialisme a voulu qu'on apprenne. Mais nous voulons changer cela avec vous. Que vous appreniez les réalités du Burkina et qu'on puisse se mettre au travail ensemble et pouvoir faire sortir le pays donc, de cette situation. D'accord?
Et c'est bien possible. Manger à sa faim, c'est possible. Il l'a dit. Est-ce que beaucoup de gens aujourd'hui à l'école font, par exemple, le jardinage? Nous, je sais que chacun avait une partie dans le jardin de l'école. Matin et soir, on arrosait nos arbres. On faisait beaucoup de choses de façon pratique. Et c'est une manière de faire, d'apprendre l'agriculture tout petit. Et ça peut aider, contribuer à ce qu'on soit autosuffisant. Donc chaque enfant doit manger à sa faim. Un enfant ne doit pas avoir faim. Donc c'est le combat que nous menons. Je suis très ému et je suis très content que vous pensiez la même chose. D'accord? Nous sommes encouragés ainsi. Vous êtes un vrai leader, un exemple pour nous les enfants. Chaque jour, nous voyons à la télévision les combats que les FDS et les VDP mènent sur le terrain contre les terroristes. Quelle est la situation actuelle de la lutte contre les forces du mal? La situation actuelle, nous ne souhaitons même pas que vous voyez certaines choses, mais ce que je peux dire, ce n'est pas un plaisir de tuer, comme on le dit, ce n'est pas bien. Mais s'il y a des gens qui sont venus au Burkina et ont commencé à tuer des Burkinabés, on a le droit de se défendre, de les empêcher de tuer des Burkinabés. C'est ce que nous vivons. Donc, des individus ont été manipulés, sont venus s'en prendre aux Burkinabés et nous sommes en train de nous organiser pour les faire face. C'est vrai que la lutte a duré, beaucoup de gens ont souffert depuis ces années, mais actuellement, nous pouvons vous dire que nous sommes sur des rails assez solides parce que la première des choses, tout ce que vous voulez faire dans la vie, il faut s'organiser. Il ne faut pas aller en rang dispersé, comme on aime le dire. Même à l'école, voilà, dans vos jeux, on vous l'apprend, n'est-ce pas? Lorsque vous vous tenez la main pour être plus fort, ou lorsque chacun se met dos à dos pour pousser l'autre pour être plus fort, c'est ça. C'est une manière de vous apprendre à ne pas aller en rang dispersé et de s'organiser. Il s'agissait pour nous d'organiser l'armée d'abord. Donc c'est ce qui est en cours. Il faut organiser pour que les gens puissent aller au combat, des gens qui se connaissent. Lorsque vous ne vous connaissez pas, c'est compliqué. Donc cette phase est en cours et c'est très bien évolué. Deuxième chose, c'est l'équipement. Nous avons vécu beaucoup de situations sur le terrain. C'est comme j'ai dit, ce que nous avons vécu, nous ne souhaitons pas que demain les autres vivent la même situation. Il fallait équiper les forces. Nous sommes sur cette question. Beaucoup de gens aujourd'hui sont très bien équipés. En tout cas, sur ce volet, on a fait un gros effort, justement avec le peuple qui a compris la mission. Vous savez que ce n'est pas la magie qu'on a fait. Voilà, nous avons exposé la situation au peuple. Nous avons demandé à ce que les gens contribuent pour pouvoir équiper les forces. Que ce soit en protection individuelle, en moyens roulants, les armes, les munitions. Aujourd'hui, l'équipement, ça va. Les gens arrivent à être déployés de façon convenable et la lutte avance.